Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Tila Rudel, directrice de l'Institut français de Roumanie à Timișoara depuis septembre 2020. Dès son arrivée en Roumanie, Tila Rudel a participé activement à la préparation de Timișoara, capitale européenne de la culture 2023, avec notamment l'exposition Victor Brauner qu'elle a initialement proposée. Dotée d'une riche expérience en diplomatie culturelle, cinéma, spectacle vivant, communication et édition, Tila Rudel a également créé la Nuit de la philosophie en 2021, dont ce fut fin mai la 3e édition à Timișoara et une première à Bucarest. Tila Rudel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous au micro du soir. Alors, je vous propose de commencer cet entretien par précisément cette nuit de la philosophie, ou plutôt ces nuits de la philosophie. La thématique cette année était l'homme de demain, hein, Omul viitorul lui. Alors, je voudrais avoir votre sentiment, comment vous avez apprécié cet événement. Comme je le disais dans l'introduction, vous l'avez initié à Timișoara. Oui, je voulais juste rectifier, je n'ai pas inventé la Nuit de la philosophie, elle a été créée en 2010 par la philosophe Monique Antos-Sperber, qui était alors directrice de l'école l'ENS, l'École nationale supérieure, et nous l'avons ensuite adoptée à l'Institut français. Voilà, vous l'avez proposé. Il y a eu des nuits de la philosophie. Il y a eu des nuits de la philosophie à Londres, à New York, à Berlin, à Tel Aviv. Et en fait, quand j'ai été nommée attachée culturelle à Tel Aviv, je l'ai créée à Tel Aviv. Nous en avons fait ensemble 5 éditions, et d'ailleurs, elle continue depuis que je n'y suis plus. Et en arrivant à Timișoara, je me suis dit que ça serait bien d'y créer également une nuit de la philosophie. Donc, c'est un concept qui fait descendre la philosophie dans la rue, en fait. Elle descend de son estrade et de l'université et elle va vers des publics beaucoup plus larges. Et l'idée, c'est pendant toute une nuit, dans plusieurs lieux, sur un parcours pédestre d'ailleurs, on va à pied d'un endroit à l'autre, on choisit les conférences qu'on a envie d'écouter, ou les discussions, ou les panels, ou les dialogues. Et l'idée, c'est aussi de faire se rencontrer des philosophes français et européens avec les philosophes du pays. Donc, en Israël, c'était avec des philosophes israéliens, et en Roumanie, ce sont des philosophes roumains qui sont venus à la fois de Timișoara, mais aussi de toute la Roumanie. Et en général, il y a beaucoup plus de philosophes du pays que de philosophes français invités. L'idée, c'est de faire adopter cette nuit de la philo dans le pays où on l'a créée. Et vous étiez également à Bucarest hein, cette année. Hein. Vous n'étiez pas... Vous étiez sur Timișoara et Bucarest en même temps? Enfin, oui, les deux. Oui, oui, les oui. deux. Hein. Vous avez fait première nuit à Timișoara et puis après Bucarest. Hein. Non, on a d'abord commencé à Bucarest oui. le 25 mai, et ensuite le lendemain, on est tous partis à Timișoara. Et à Bucarest, c'était la première fois, et j'espère que l'année prochaine, il y en aura dans d'autres villes également. Oui, ça s'est bien passé, ouais, à Bucarest. Très bien passé. L'idée, c'est qu'il y a un commissaire pour chaque pays. Donc, il y a un commissaire français et un commissaire roumain. Donc, le commissaire français, c'est Raphaël Zaguri-Orli, qui est professeur de philosophie à l'Institut catholique à Paris et qui a initié également les rencontres philosophiques de Monaco. Et pour la Roumanie, c'est un philosophe et DJ, je précise qu'il est aussi DJ, et il s'appelle Cornel Moraru, et il enseigne la philosophie à la faculté d'art de Bucarest. Et c'est lui qui choisit les philosophes qu'il invite, et certains des panels, d'ailleurs, ils sont croisés entre des philosophes français et roumains. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'exposition Brauner, qui, je crois, s'est achevée hein, fin mai. Alors là, vous l'avez initialement proposé, hein, c'est vous qui avez voulu cette exposition. J'ai eu la chance de la visiter, elle a été très bien mise en valeur. Et je voudrais, avant d'en parler, faire un petit aparté. Il y a un très beau livre sur Victor Brauner, qui s'appelle Victor Brauner Invenții și Magiei, qui est disponible, édité par Out Encounters et Arta Graphica. Alors, vous, comment vous avez
encore une fois ressenti cette exposition et le bilan que vous en faites aujourd'hui, elle a duré de février jusqu'à fin mai, c'est ça? Oui, on a décroché le 28 mai. Alors l'idée, c'était qu'en septembre 2020, quand je suis arrivée, il y avait en même temps l'inauguration d'une exposition Victor Bronner au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Et j'ai vu cette exposition et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est un grand peintre roumain qui s'est exilé en France et il faut absolument que le public roumain le connaisse. Et quand je suis arrivée à Timișoara, j'ai rencontré Ovidiu Sandor, le directeur et le créateur de la fondation Art Encounters, qui m'a parlé du projet de l'exposition Brancusi pour la capitale européenne de la culture en 2023. Et je lui ai dit, mais Brancusi, c'est très bien, c'est formidable, c'est une icône mondiale, à la française et roumaine. Peut-être faire connaître Mais quelqu'un Victor de moins Bronner connu. est un peintre très important. Mhm. Il est moins connu en Roumanie, mais il est aussi très important. Et il y a cette exposition au Musée d'Art moderne qui provient de la collection du Centre Pompidou. Pourquoi ne pas l'amener à Timișoara? Et il a dit banco. C'est très courageux de sa part parce qu'il savait que il aurait à préparer l'exposition Brancusi pour fin 2023 et moi je viens avec ce projet et donc on a décidé d'inaugurer la capitale en février avec l'exposition Bronner qui a été un succès phénoménal. Alors c'est un alignement des étoiles parce que il y a à la fois Art Encounters, le Centre Pompidou, nous l'Institut français, mais aussi le musée d'art de Timișoara et le département, le Judet, qui a investi énormément d'argent, plus d'1 million d'euros, dans la mise aux normes du musée, parce qu'il fallait que ce musée réponde à des normes de sécurité et Et on s'en rend compte hein, quand on visite de l'exposition. muséographie internationale. Tout à fait. Voilà. Et ça a été vraiment un grand succès. Le public était au rendez-vous. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, ce qui est rarissime pour ce musée et pour la ville de Timișoara. Donc, tout le monde était très, très heureux. Et le catalogue, le livre que vous avez cité, c'est le catalogue de l'exposition qui est absolument magnifique. Donc, ceux qui n'ont pas eu la chance de voir l'exposition peuvent toujours acheter le catalogue. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, depuis, voilà, ça fait un semestre hein, depuis que Timișoara est capitale européenne de la culture. Quel autre événement vous aimeriez mettre en valeur, ce qui vous a semblé particulièrement réussi, ce qui vous a particulièrement plu en tant que directrice de l'Institut français de Roumanie là-bas, mais également de façon peut-être plus personnelle? Là, je parlais en tant qu'habitante de Timișoara parce que les autres événements français sont à venir en juin, juillet, puis ensuite septembre et octobre. Mais il y a un foisonnement d'événements culturels. Tous les jours, on peut choisir entre un concert, une exposition, un événement de spectacle de rue. La semaine dernière, ah oui, si, il y avait un événement français très important la semaine dernière. C'était le 31 mai et le 1er juin, 2 concerts sublimes de l'Orchestre national de France, qui est dirigé par Christian Macellaro, qui est natif de Timișoara et qui est venu avec l'orchestre. Et pour 2 concerts, pour l'un des deux, une programmation très française. Il y avait Camille Saint-Saëns, il y avait Debussy, il y avait Ravel. La journée précédente, il y avait, je crois que c'était Schumann. Enfin, c'était 2 soirées que l'on n'oubliera pas. Et il y a eu aussi un spectacle italien très beau au Théâtre National de Pippo del Bono, qui est vraiment la présence italienne à Timișoara est très importante. Est importante, ouais, absolument. absolument. Ouais. Il y a un festival du théâtre hongrois. Il va y avoir au mois de juin, nous aurons un festival de spectacles de rue qui s'appelle Impulse avec le plus petit cirque du monde qui vient de France. Ça, c'est l'Institut français qui l'organise?
Alors, Impulse, c'est vraiment piloté par l'Institut français, hein. Voilà. Alors, on a un directeur artistique qui est le Elefthérios Kachegeoglou, qui dirige le plus petit cirque du monde. Et on aura aussi une performance de David Roland, qui s'appelle Happy Manif. On aura un concert klezmer de Joseph Joseph. On aura aussi un spectacle Radio Live d'Aurélie Charon. Enfin, c'est sans fin. C'est Ouais. vraiment un feu d'artifice de spectacles et d'événements, oui. Et puis à la rentrée, évidemment, il y a le vernissage de Brancusi, il y aura la Comédie Française qui vient avec le Tartuffe, mis en scène par Ivo Vanov en octobre. Il y aura une mise en scène de Marie-Louise Bondy avec des textes de Maupassant. Enfin voilà, je ne peux pas tout citer, Oui, ouais. tellement la programmation est riche. En tout cas, jusqu'à présent, vous êtes très satisfaite de la façon dont tout s'est déroulé, la fréquentation, enfin, tout se passe bien. Tout se passe très bien, il n'y a pas une chambre d'hôtel disponible, il y a un afflux extraordinaire de touristes, le beau temps venu et la programmation. Donc, je pense que l'effet capitale culturelle européenne fonctionne. Bah oui, oui, parce elles ne sont que trois, hein. Oui, il y a Elefsina, avec qui nous avons d'ailleurs un projet croisé avec le plus petit cirque du monde, Elefsina en Grèce et Veszprém en Hongrie. D'accord. Mais ce sont des plus petites villes, hein, Timișoara est plus grande. Ouais, 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 ouais. Mais vous répondez à une question que je me posais justement, s'il y avait un peu de coopération entre ces villes ou alors si chacune, voilà, essayait de faire ressortir leur image propre en tant que capitale culturelle. Mais donc, vous venez de répondre, il y a quand même des coopérations aussi entre ces villes éventuellement. Absolument, absolument. Et en fait, ce sont des coopérations qu'on a créées grâce au réseau des instituts français, parce que le projet croisé avec Elefsina, on l'a fait avec l'Institut français d'Athènes. Et Veszprém, non, ça s'est fait entre artistes du spectacle vivant et le cirque et PPCM, le plus petit cirque du monde, Mhm, et la ville de Veszprém mhm. directement. Mhm. Alors, maintenant, voilà, cette année est très particulière. L'année prochaine, comment vous avez envie je dirais, de concevoir votre mission en tant que directrice de l'Institut français de Roumanie à Timișoara? On a souvent l'idée de se dire que il faut continuer dans la lancée et ne pas s'arrêter sur une année exceptionnelle. Comment pensez-vous pouvoir faire fructifier une telle année? Alors d'abord, sur le plan muséal, en 2024, j'espère pouvoir proposer une grande exposition au musée d'art de Timișoara en collaboration avec le Centre Pompidou. J'en parle pas encore parce que c'est vraiment pas, Mhm. c'est Ouais. encore dans les, c'est encore une idée, hein. Mhm. Mais je pense qu'il y a une volonté de part et d'autre de continuer sur cette lancée-là, puisque évidemment, Brancusi, d'abord, ça va s'étendre jusqu'à début 2024. Ça commence en septembre, mais ça se terminera fin janvier 2024. Ensuite, on essaiera d'initier une autre grande exposition. On continuera avec la Nuit de la philosophie. Et puis, on sera aussi sur des projets de conservation et de restauration de patrimoine, parce que pendant le festival Impulse, il y aura aussi, qui se passe dans le quartier Fabrique, qui est un des quartiers qui est en cours de rénovation à Timișoara, et où se trouve une synagogue, une très très belle synagogue, mais qui est complètement en ruine. Et donc, le plus petit cirque du monde, en collaboration avec l'architecte Patrick Bouchin, pour faire un atelier de préfiguration de ce que pourrait être la restauration de cette synagogue, et avec l'expertise française et un projet européen, on espère pouvoir continuer sur 24, 25, ce grand projet de restauration qui serait un peu la pérennisation de D'accord. la capitale culturelle européenne. Ensuite, 2024, c'est aussi
le centenaire des relations culturelles franco-roumaines, avec une très belle programmation qui aura lieu dans toute la Roumanie. Et on aura sûrement un projet, un ou plusieurs projets qui se passeront à Timișoara. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiète. Tout ce qu'on a mis en place, comme le festival Impulse, par exemple, il continuera, Oui. il existera aussi en 2024 et plus tard. Alors, je me rappelle en préparant cet entretien que vous me disiez que dès le départ, il y a eu une connexion qui s'est faite entre vous et la ville de Timișoara. Qu'est-ce que vous aimez dans cette ville? Alors, j'aime son multiculturalisme. Qui fait que à Timișoara, il y a un théâtre hongrois, un théâtre allemand, une communauté juive qui a une très belle programmation culturelle et évidemment un théâtre roumain. Il y a 3 fondations d'art contemporain qui sont extrêmement dynamiques et actives, avec à la tête de chaque fondation des personnalités avec qui je me suis liée d'amitié. Il y a un écosystème culturel vraiment passionnant. Dynamique et empathique. Les amitiés se créent très très vite. Il y a une librairie, la librairie les deux hiboux, pardon, j'allais dire les deux hiboux. Les deux hiboux, la Doa Bofnice, qui sont vraiment des partenaires privilégiés. Chaque fois qu'il y a un auteur qui vient, c'est forcément avec la librairie que nous organisons la conférence ou la séance de signature. Chaque fois qu'un artiste vient, c'est toujours avec l'une des fondations. Il y a aussi un théâtre indépendant, le théâtre Aoleo, avec un très joli lieu, un bar, un petit musée sur le consumérisme communiste. Je ne sais pas si vous êtes allé dans ce musée. Ah, non. Et il y a des ONG et des associations formidables comme Faber, comme Ambassada. Et c'est très facile de rencontrer les gens. Ils viennent à votre rencontre. Je pense que quand on est directeur de l'Institut français à Timișoara, on a tout de suite ce privilège de rencontrer tout le monde, d'être invité partout. Donc c'est une ville à taille humaine. On n'a pas besoin d'avoir de voiture à Timișoara, on peut tout faire à pied. Donc j'y suis vraiment très heureuse. Très bien. Est-ce que en tant que donc directrice à Timișoara, vous avez une vraie latitude d'action? Je sais que vous entendez très bien avec le directeur à Bucarest, Julien Chiapponi-Lucchesi, mais est-ce que voilà, comment ça se passe entre les instituts de Roumanie? Vous vous concertez ou alors voilà. Évidemment, Oui, évidemment. ouais. D'abord, nous ne sommes pas des instituts, on est un institut, c'est l'Institut Pardon, français de excusez-moi. Oui, Roumanie, oui. avec des antennes, Mhm. une antenne à Iași, une antenne à Cluj, une antenne à Timișoara. Évidemment, tout se fait en concertation, en discutant. D'abord, on a une réunion toutes les semaines en Zoom, Ah, toutes tous les les semaines, lundis. d'accord. Mhm. Toutes les semaines, on se retrouve autour d'un écran. Je viens assez souvent à Bucarest. Il y a des projets qui sont initiés dès le départ, comme des projets nationaux, évidemment. La Nuit de la philosophie, elle a commencé à Timișoara, mais elle continue à Bucarest. Et j'espère que l'année prochaine, il y aura aussi une Nuit de la philosophie à Cluj et à Iași. Il y a évidemment des actions et des projets qui sont liés au territoire. Donc, cela se passe que dans l'antenne, mais tout se fait bien évidemment en concertation avec notre direction à Bucarest. Mhm. Il y a des actions comme par exemple la microfolie. Nous avons une microfolie extrêmement dynamique ici à Timișoara, mais il y en a aussi une à Sibiu. Et notre microfolie va circuler. On va faire une tournée dans les villages. Donc tout ça est vraiment... Microfolie, c'est, pardon, excusez-moi. La microfolie, c'est un musée virtuel qui a été créé à la Villette. Et ce musée, il rentre dans 3 grandes caisses rouges sur roulette et on peut l'installer partout. Et c'est un musée à la fois virtuel et interactif qui est composé d'une vingtaine de tablettes, de lunettes de réalité augmentée et qui comprend des collections de musées en France, en Europe. Et par exemple, à Timișoara, nous l'avons installé dans une classe et il y a des scolaires qui viennent toutes les semaines pour faire des ateliers
Microfolie. Et j'en profite pour parler aussi d'une médiathèque chez nous qui est extrêmement dynamique, avec beaucoup d'ateliers, avec des festivals. Il y a un grand festival, la Maison des Lutins. On a des enfants et des jeunes tout le temps à Timișoara parce que nous avons la chance d'avoir un grand parc. Donc, on a créé un jardin vivant. On a énormément d'activités en extérieur. Donc, ça donne aussi une dimension très joyeuse avec de l'apprentissage précoce du français. Parce que nous croyons, et je pense que notre médiathécaire qui travaille avec notre pôle des cours, que plus on commence tôt l'apprentissage du français, plus ensuite on pourra avoir Et aussi de façon ludique, oui. des jeunes enfants, puis des adolescents, puis des adultes qui viendront apprendre le français. Ça nous permet d'agrandir le vivier d'apprenants de français. Mmh. Avec des thématiques originales et en essayant d'avoir des actions qui soient, oui, Et soit ludique, évidemment. et Et la microfolie est l'un des moyens d'apprendre le français et de connaître la culture française grâce à ce musée virtuel qui est en français d'ailleurs. Hein. Tout est en français dans les microfolies. Mmh. Tila Rudel, je disais dans l'introduction que vous avez une riche expérience dans pas mal de domaines. Je sais que vous avez aussi publié. Et cette activité-là d'écrivaine, vous êtes, je crois, une spécialiste du philosophe allemand Walter Benjamin. Est-ce que ça, pendant votre mission à l'Institut... Walter Benjamin, non, je ne suis pas une spécialiste. Je ne dirais pas que je suis une spécialiste. D'accord. Écoutez, l'activité d'écriture, elle est mise en sommeil quand même pendant ces quelques années. Parce que je n'ai pas vraiment le temps d'écrire. Enfin, je lis beaucoup, donc j'ai quelques idées pour plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps. D'accord, donc vous notez, c'est une période où vous notez les idées, vous ne produisez pas, mais voilà, vous notez les idées, puis vous verrez plus tard. En tout cas, votre mission ne vous permet pas de faire d'autres choses, de toute façon. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que quand on exerce cette mission à plein temps, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. Quand on est là pour tout le monde. Et il y a énormément de choses qui se passent le week-end. Donc, évidemment, je suis disponible même les week-ends, mais je le fais avec grand plaisir. Hein. C'est un plaisir pour moi. Et je pense que quand on a ce genre de poste de diplomatie culturelle, c'est un immense privilège. Et il faut l'exploiter jusqu'au bout. Mmh. Très bien. Écoutez, Tila Rudel, ça a été un plaisir de vous avoir au micro du soir. Nous devions faire cet entretien un peu plus tôt, pendant la nuit de la philosophie, mais on s'est dit que faire le point, c'était aussi très bien. Je vous remercie d'avoir été avec nous au micro du soir et de nous avoir donc parler de cette année à Timișoara et qui se poursuit avec de nombreux événements. Merci à vous, Tila Rudel. Merci à vous, Laurent Couder. Et on n'a pas pu se voir à Timișoara, mais vous avez eu la chance de faire un entretien avec Julien Capion-Lucchesi, notre directeur, et avec Géraldine Cario, je crois, Géraldine Cario, qui expose à l'Institut. Tout à fait. Merci à vous. Merci Tila Rudel. À bientôt. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur le site rfi.ro à partir de la semaine prochaine et également sur la page Facebook de RFI. Je vous remercie. Week-end Placout. Au revoir.